As-tu déjà remarqué que l'on est souvent beaucoup plus courageux quand quelqu'un nous regarde? Il existe une forme de discipline dont on ne parle presque jamais. Ce n'est pas celle que tu affiches sur tes réseaux sociaux, ce n'est pas le selfie à la salle de sport à 5 heures du matin, et ce n'est pas non plus le partage de ta liste de gratitude en story. La forme la plus pure de la discipline est celle qui se déroule dans l'ombre totale. C'est ce qui se passe entre toi et toi-même dans le silence de ta chambre quand personne n'est là pour t'applaudir, pour te valider ou même pour remarquer que tu as fait un effort. Pourquoi est-il si difficile de rester constant quand les projecteurs sont éteints? Pourquoi avons-nous ce besoin viscéral que le monde soit témoin de notre progression, pour avoir l'impression de progresser réellement? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la discipline silencieuse est la seule qui transforme véritablement ton identité. Le piège dans lequel nous tombons presque tous est celui de la validation externe. Nous avons été conditionnés à agir pour obtenir une récompense, une note à l'école, un salaire à la fin du mois ou un like sur un écran. Le problème, c'est que lorsque tu relis ta discipline à la reconnaissance des autres, ta volonté devient fragile. Si personne ne remarque ton travail, ton cerveau commence à se demander si cela en vaut vraiment la peine. Tu finis par travailler pour l'image du succès plutôt que pour le succès lui-même. Tu deviens un acteur de ta propre vie, jouant le rôle de quelqu'un de discipliné, au lieu de l'être profondément dans tes os. Cette erreur vient d'une confusion entre l'action et l'apparence de l'action. Beaucoup de gens dépensent de plus d'énergie à prouver qu'ils sont productifs qu'à produire réellement. C'est ce qu'on appelle la signalisation de vertu. En annonçant tes projets à tout le monde, ton cerveau reçoit une dose de dopamine immédiate, comme si tu avais déjà réussi. Cette satisfaction artificielle vole l'énergie dont tu aurais eu besoin pour passer réellement à l'acte. C'est pour cela que tant de grands projets s'éteignent quelques jours après avoir été annoncés en fanfare. Le cerveau a déjà consommé la récompense sociale, il n'a plus faim pour l'effort réel. La psychologie nous montre que la construction de l'estime de soi ne vient pas de ce que les autres pensent de nous, mais des preuves accumulées de notre propre intégrité. Chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, sans que personne ne le sache, tu envoies un signal puissant à ton subconscient. Je suis quelqu'un sur qui je peux compter. C'est ce qu'on appelle l'auto-efficacité. À l'inverse, chaque fois que tu abandonnes, dès que personne ne regarde, tu te murmures à toi-même que tu es un imposteur. La discipline silencieuse n'est pas une corvée, c'est une négociation constante avec ton futur moi. Imagine une scène banale du quotidien. Tu es seul, il est tard, tu avais prévu de terminer ce projet ou de faire cette séance de lecture. Personne ne saura si tu choisis de scroller sur ton téléphone à la place. Absolument personne. C'est précisément à cet instant que ton destin se joue. Ce n'est pas dans les grands moments de crise que l'on forge son caractère, c'est dans ces micro-décisions invisibles. La discipline, c'est la capacité à honorer un contrat que tu as signé avec toi-même, même quand le témoin est absent. Le déclic que tu dois avoir est le suivant. La discrétion est une forme de pouvoir. En gardant tes efforts pour toi, tu crées une pression interne saine. Au lieu de laisser l'énergie s'échapper par la parole, tu la canalises vers l'exécution. Faire les choses en silence te permet de te concentrer sur la maîtrise technique et émotionnelle plutôt que sur l'effet produit. La discipline silencieuse est le test de vérité ultime. Fais-tu cela pour devenir quelqu'un ou simplement pour paraître quelqu'un? Pour cultiver cette discipline du secret, je te propose d'adopter 3 étapes simples. La première est la règle du silence total sur tes habitudes en cours. Si tu décides de changer quelque chose dans ta vie, n'en parle à personne pendant les 30 premiers jours. Laisse tes résultats parler pour toi. Si tu ressens le besoin de le dire, demande-toi pourquoi. Est-ce pour t'encourager ou pour recevoir une flatterie immédiate? La deuxième étape consiste à te créer un jardin secret de l'effort. Choisis une activité, une seule, que tu feras uniquement pour toi, sans jamais la partager. Que ce soit l'apprentissage d'une langue ou l'écriture, cette activité doit rester ton sanctuaire privé. C'est là que tu apprendras à savourer l'effort pur, sans pollution extérieure. Enfin, la troisième étape est la célébration interne. Apprends à te féliciter mentalement à la fin de la journée. Un simple « j'ai tenu ma promesse » dit à voix basse devant ton miroir a plus de poids que 1000 commentaires positifs d'inconnus sur Internet. Tu dois devenir ton propre juge, ton propre coach et ton propre public. En changeant ta perspective, tu vas vivre une transformation profonde. Tu ne seras plus l'esclave du regard des autres. Tu ressentiras une forme de calme et de solidité que peu de gens connaissent. C'est la confiance tranquille de celui qui sait ce qu'il vaut, parce qu'il a affronté ses propres démons dans l'ombre et qu'il a gagné. Le monde est bruyant, tout le monde cherche à attirer l'attention. Choisis une autre voie. Sois celui qui travaille quand les autres dorment, celui qui s'entraîne quand les autres s'amusent,
est celui qui reste fidèle à ses principes quand personne ne regarde. Ce ne sont pas tes paroles qui définiront ta vie, mais la somme de tes actes accomplis dans la solitude. La vraie grandeur n'a pas besoin d'un micro, elle a besoin de silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message t'a apporté de la valeur, prends juste une seconde pour liker la vidéo. C'est le moyen le plus simple de soutenir la chaîne. Abonne-toi et surtout, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chaque semaine, on va plus loin, plus profond et plus vrai. À très bientôt pour la suite.